bah, vous êtes là. On peut donc commencer. Salut, merci de votre fidélité à la seule, à l'unique TV Sud Provence. Derrière moi, quel beau décor. C'est là la ville de Manosque, en Haute-Provence. Et Manosque, c'est évidemment la ville natale de Jean Giono. Pourtant, force est de constater que depuis 1970, l'année de la mort de l'écrivain, eh bien Manosque n'a pas tout à fait correctement rendu hommage à celui qui pourtant l'a rendu célèbre dans le monde entier. Eh bien, les choses pourraient changer. En effet, la ville de Manosque vient de faire l'acquisition du Paraïs. Le Paraïs, c'est la maison de l'écrivain. Certes, elle ne figure pas dans son œuvre, mais elle y joue un rôle particulier, car c'est là où Jean Giono a écrit la plupart de ses romans. La ville donc va faire l'acquisition du Paraïs, de la maison de Giono, et l'association Les Amis de Jean Giono, eux, vont faire l'acquisition du mobilier, et particulièrement de la bibliothèque de Jean Giono. Ainsi, là, on va constituer un espace musée pour rendre hommage à Jean Giono. On va rencontrer, pour parler de tout ça, de Sylvie Giono, et puis Sylvie Giono, la fille, la plus jeune des filles de Jean Giono, et Jacques Mény, qui est certes réalisateur, mais qui là aura la casquette de président de l'association des Amis de Jean Giono. On a coutume de dire que nul n'est prophète en son pays. Et bien peut-être que pour Jean Giono à Manosque, les choses vont changer. C'est parti. Sylvie Giono, merci de nous recevoir au sein de la maison, enfin votre maison qui a été aussi votre maison, le Paraïs ici à Manosque. Qu'est-ce que ça vous fait? On est arrivé, vous ouvriez les fenêtres, vous rafraîchissez la maison. Qu'est-ce que ça vous fait à chaque fois que vous revenez ici? Eh bien, écoutez, je vais vous surprendre, ça ne me fait rien du tout, parce que j'y suis pratiquement, pas tous les jours, mais au moins 2 à 3 fois par semaine. Donc, c'est toujours ma maison. Je m'y sens bien, je m'y sens chez moi, et bon, pas de quoi que ce soit comme émotion. On a tout dit, hein, tout dit sur Jean Giono, l'écrivain. On en sait moins sur Jean Giono, le père, le papa. On a toujours la vision d'un écrivain dans sa tour d'ivoire, un petit peu absent de la réalité du quotidien. Il était comment, Jean Giono, papa? Absent de la réalité, vous avez trouvé le mot juste. Mais il était présent physiquement. Il était toujours dans cette maison, puisqu'il y vivait, il y travaillait, il y mangeait. Et ensuite, il allait se promener, bien sûr. Donc, j'ai toujours eu un père présent dans cette maison. Même quand je revenais de l'école, si ma mère n'était pas là, je savais que mon père était là. Ce n'était pas quelqu'un qui travaillait en dehors de cette maison. Et c'était un père extraordinairement gentil, chaleureux, tendre, très tendre avec ses filles, avec ma sœur et moi. Il n'y avait pas d'interdit, on pouvait le déranger quand on voulait, pas de tour d'ivoire. Vous voyez, c'était un homme qu'on ne dérangeait pas. Il y a quelqu'un, on a parlé de Jean Giono, papa, qu'on connaît peu, enfin on en sait un peu plus avec vous. Il y a quelqu'un aussi dont on parle peu et qui a énormément compté pour, comme on dit aujourd'hui, la carrière de Jean Giono. C'est votre maman, c'est sa femme. Ah ben bien sûr. Je pense que mon père n'aurait pas fait du tout la carrière qu'il a faite. Il n'aurait pas écrit ce qu'il a écrit si ma mère n'avait pas été là. Ma mère lui a fait une vie d'une tranquillité. C'était vraiment... il était à l'abri avec elle. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est resté. Il y a eu bien sûr des tas de personnes qui ont essayé de le détourner, qui ont réussi plus ou moins, mais pour écrire, il avait besoin de cette maison, une véritable histoire d'amour entre cette maison et mon père. Il avait besoin de ma mère, il avait besoin de nous qui lui fichions, ma sœur et moi, une paix royale. Il avait besoin de cet entourage pour faire cette création-là. Sa résonance est mondiale, et pourtant on dit nul n'est prophète en son pays. On n'a pas l'impression que jusqu'à présent, la ville dans laquelle il est né et qu'il raconte si bien dans certains moments de son œuvre, lui ait rendu un juste hommage. Je me trompe, c'est une fausse idée? Vous ne vous trompez pas du tout, mais élargissons plus la ville. La ville ne l'a jamais reconnu, bien sûr, sauf pour s'en servir. Mais même la France ne le reconnaît pas. Et puis j'en ai pour preuve, mais ça me fait sourire, mais je trouve ça tellement ridicule. Je suis en contact avec, bien entendu, les écrivains de notre époque, qui me font des tas de discours, mais d'admiration totale
vis-à-vis de la littérature de mon père. Ils connaissent l'œuvre par cœur et ils l'admirent beaucoup. Mais si vous les interrogez, que ce soit à la télévision, dans les journaux, ils vous citeront tous, sauf Giono. Tous les auteurs vous citeront Proust, Camus, Céline, tout ce que vous voulez, mais Giono ne le cite jamais. Et d'après vous, ça s'explique comment? Mais les idées préconçues, les idées toutes faites qu'on s'est fait sur lui, étant fausses, mais elles sont bloquées. Il y a une espèce de blocage vis-à-vis de mon père, qu'il n'y a pas pour Céline, qui était un franc salaud, mais qu'on admire extraordinairement parce que... Mais mon père, qui n'était pas un salaud, mais qui était un gentil, qui a fait beaucoup de bien autour de lui, eh bien, ça, on ne l'admet pas et on ne le comprend pas. Alors, je suis sûr qu'on ferait ça et là en Provence un micro-trottoir en demandant quelles sont les figures qui représentent le mieux la littérature provençale. Il y a deux noms qui reviendraient, c'est Marcel Pagnol et Jean Giono. On les a opposés, on continue encore à les opposer. On dit qu'il y a eu entre eux une brouille. Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Enfin, tout ça, ça n'a plus lieu d'être. L'opposition pour le leadership Pagnol-Giono. Ça n'a plus lieu d'être quand justement, on ne les juxtapose pas. On ne peut pas les juxtaposer. Moi, j'estime que Marcel Pagnol est beaucoup plus un cinéaste qu'un écrivain. Il n'a pas du tout le même style. Il ne peut parler, à part ses films sur César, Marius, Fanny. Ça, c'est une production vraiment extraordinaire de Marcel Pagnol, mais le reste, il est... Je ne dirais pas que je le mets à mon niveau, mais vous voyez, il n'est capable que de parler de lui et de sa famille et de sa vie, ce qui est intéressant, mais il n'a pas l'imagination de mon père, aucune. Non. Et il y a eu bien sûr des petites, non, je ne dirais pas des querelles entre deux, tout simplement parce qu'il y avait un commerçant et un imaginatif, je ne dirais pas lequel était commerçant, lequel était imaginatif. On aura compris. Voilà. Et donc, c'était deux personnes totalement opposées, mais c'était deux amis quand même. Ils se tutoyaient, ils s'appelaient par leur prénom. Et s'ils avaient envie de... Mon père avait envie de lui dire que Marcel, tu es un salaud, il le lui disait. Donc, c'est avec des amis qu'on se fâche, on ne se fâche pas avec des ennemis. Mais enfin, tout ça est aplani. Je trouve que Marcel Pagnol est un écrivain provençal. Mon père est un écrivain du Sud, c'est tout à fait différent. Vous présidez à nouveau aux destinées de l'association les Amis de Jean Giono. 600 adhérents, c'est l'association concernant un écrivain la plus importante et sans doute la plus dynamique. 600 adhérents pour une association d'amis d'auteurs, je crois qu'en France en tout cas, hein, parce qu'à l'étranger on a des modèles, Goethe c'est 6000 dans le monde entier. Hein, bon. Mais pour un écrivain français, pour une association française, oui, je pense qu'aujourd'hui c'est la première et certainement l'une des plus dynamiques. Un des éléments forts de ce dynamisme, c'est le fait d'être dans cette maison. Parce que être dans la maison de l'écrivain, c'est un privilège rare pour une association d'amis d'auteurs et en plus avec tout la collection. C'est-à-dire qu'on a la correspondance, ses livres, tous les objets. Donc on peut travailler à partir de ça. Par exemple, les publications que nous faisons, la revue Giono, le festival, les rencontres Giono, qui s'est installé comme vraiment un des événements culturels de l'été en Provence, il se nourrit de tout ce qui est dans la maison aussi. Voilà, on est dans une belle dynamique, je pense, parce que nous sommes liés vraiment à cette maison. C'est vital pour nous. Et donc, notre attention, c'est bien d'y rester. Et je crois que c'est l'attention de la ville de Manos, qui va bientôt être propriétaire de cette maison, de nous y garder. Jacques Mény, au niveau de l'actu de l'association Les Amis de Jean Giono, il y a une parution, il y a une sortie, celle de Lettres de la Grande Guerre. Un des piliers de notre activité après le festival et la vie culturelle et intellectuelle de cette maison que nous animons, c'est évidemment la publication, en général à la fin de l'année, parce que l'année prochaine sera au printemps, d'une revue. Donc l'actualité cette année, c'est de faire paraître l'intégrale, ou presque l'intégrale, enfin en tout cas plus de 450 lettres échangées
entre Giono et ses parents, mais c'est surtout des lettres de Giono. Entre 1915, il a 20 ans, et en 1919, il a 24 ans. On revient pour conclure cet entretien, Jacques Mény, à ce qui nous a emmené là. Le Paraïs est sauvé, hein. La ville de Manosque est en train d'en faire l'acquisition. Les amis de Jean Giono, eux, vont faire l'acquisition d'une partie du mobilier, d'une grande partie du mobilier. Et de toute la bibliothèque, et d'une grande partie de ce que vous voyez, de ce que vous filmez. C'est donc une acquisition qui va se faire dans le courant de 2016, je pense. Et vous lancez une souscription. Elle est bien partie déjà, puisqu'elle a réuni déjà 50 000 euros en 6 mois. Ce qui est bien. Nous avons lancé début juin à Paris, au Centre national du livre, une souscription nationale, ce qu'on appelle une souscription populaire. Donc je crois qu'il y a 250 dons, pour un total de 50 000 euros, qui sont déjà arrivés à la Fondation du patrimoine, donc qui gère cette souscription. Par ailleurs, des fondations industrielles, des mécènes sont sollicités, et plusieurs certainement vont répondre positivement. Et en tout cas, les dossiers sont à l'étude. Le ministère de la Culture nous a octroyé une subvention. La Fondation du patrimoine de la région PACA nous a également subventionné en plus de la souscription. Donc c'est un projet qui mobilise beaucoup les énergies, l'intérêt. Je pense que nous allons y arriver. Et ensuite, nous aurons à continuer à faire des acquisitions d'abord, puisqu'il y a un certain nombre de pièces. Je ne parle pas des livres, qui eux font partie de l'acquisition, mais un certain nombre de pièces artistiques en particulier, dont on pourra faire l'acquisition plus tard. Ce que j'espère, et ce que je pense en tout cas dans un premier temps, je pense que ça va se passer très bien, je le souhaite en tout cas, il faut que ce travail se fasse en coordination et en convention d'ailleurs officielle entre le nouveau propriétaire, qui sera la commune et ville de Manosque, et nous, Association des Amis de Jean Giono, qui auront déjà tout un passé dans cette maison pour la faire vivre. Et donc je pense qu'il est indispensable, au moins dans un premier temps, que nous continuions à faire ce travail, parce que ce sera ça vraiment la transition. Donc voilà, on va redonner, je crois, du lustre et de la vie encore plus à cette maison en partenariat avec la ville de Manosque.